Bienvenue sur Chronique Branchée. Chaque jeudi, retrouvez Raphaël pour 15 minutes d'histoire, d'infos et de découvertes. Restez avec nous, ça commence maintenant. Petite vérification quand même. Nous sommes le jeudi 22 janvier 2026 et donc nous démarrons officiellement notre épisode 19. Merci d'être avec nous, bienvenue sur Chronique Branchée, je suis Raphaël, bien sûr, vous le savez, hein, ça ne change jamais, non, personne d'autre le prend, personne accepte, mais ça fait très plaisir de vous retrouver, puisque je vous ai dit donc qu'on démarre notre épisode 19 officiellement, c'est quand même un truc très très simple à dire, et surtout un truc dont je suis très très fière, c'est que nous avons la semaine prochaine nous aurons plutôt, puisque c'est au futur, nous aurons atteint notre 20e épisode et c'est quand même incroyable. Et c'est grâce à vous, voilà, Chronique Branchée marche bien sûr. On a pas mal d'audience, de plus en plus, la moyenne augmente bien sûr, et surtout on continue, il y a eu une pause là pendant les vacances d'hiver, mais sinon voilà, on continue, et on a eu une pause bien sûr, mais là c'était la rentrée il y a 2 semaines, et on est bien sûr plus au taquet et plus en forme que jamais, bien sûr. Bon, maintenant le podcast Chronique Branchée est dispo sur YouTube et YouTube Music, ça voilà, c'était demandé, comme on vous l'avait promis la semaine dernière, ça y est, on est dispo, alors maintenant je veux jamais entendre d'excuses. Alors j'ai pas pu écouter Chronique Branchée, je ne trouvais pas le podcast. Alors là, ça serait la plus belle là qu'on m'ait faite. Non mais tu peux trouver sur Google, tu tapes Chronique Branchée et puis t'as YouTube, Apple Podcast, Spotify, t'as chroniquebranchée.com, t'as Apple Music, n'importe quoi, Amazon Music, t'as YouTube Music, enfin voilà, maintenant plus d'excuses, vous avez Chronique Branchée sur votre plateforme préférée, comme ça on a de quoi toucher un large public et ça on est hyper content. Merci à toute notre équipe qui a bossé beaucoup là-dessus, c'était assez compliqué parce que c'est pas YouTube ne fonctionne pas comme les différentes plateformes, mais c'est bon, c'est réglé, on est sur YouTube Music, maintenant tout est bon, tout le contenu précédent y est aussi et ça c'est super. Bon, alors attention, on va démarrer quand même notre épisode, puisque le but de Chronique Branchée c'est de papoter un petit peu sur notre fonctionnement, mais c'est aussi de parler de l'épisode et de parler du plus important, de débriefer et de commencer notre sujet. Alors il y a un truc que personne ne nous apprend à l'école, comment arrêter de penser. Ouais, parce que penser, on sait tous le faire, mais trop bien, voilà. On pense quand on est réveillé, on pense quand on se couche, on pense quand on devrait dormir, on pense à ce qu'on a dit, à ce qu'on aurait dû dire bien sûr, et à ce qui va arriver aussi, et bien sûr à ce qui pourrait arriver. On y pense très très souvent et parfois on aimerait juste appuyer sur pause, mais c'est impossible. Alors aujourd'hui sur Chronique Branchée on va parler de ça, du cerveau qui pense trop, celui qui ne s'arrête jamais, et pourquoi c'est aussi fatigant en fait sans qu'on bouge le moindre muscle. On en parle ensemble, et déjà la première chose importante à savoir, c'est que penser trop ne veut pas dire être faible, stressé ou même fragile ou bizarre, enfin voilà, on est comme toutes les personnes quoi. Ça veut tout simplement dire que le cerveau fait exactement ce pourquoi il a été conçu. Voilà, on parle souvent d'ancêtres, on va encore en reparler parce que c'est important, hein. Il y a pas mal de choses de base que le cerveau a retenues. Voilà, donc ça s'appelle anticiper, bien sûr. Alors, donc à la base, le cerveau humain, il est une machine à prévoir les problèmes avant qu'ils arrivent. Voilà, c'était très utile quand il fallait éviter, par exemple, les prédateurs, les dangers, les mauvaises décisions qui pouvaient coûter la vie. Le problème, c'est aujourd'hui, ça c'est drôle, il n'y a plus de tigres derrière chaque buisson qui se cache pour nous manger, voilà. Mais le cerveau, lui, fait comme si il y en avait, enfin il continue de fonctionner comme si c'était le cas, quoi. Voilà. Et vous connaissez sûrement ce moment où vous êtes tranquille et d'un coup votre cerveau décide de vous rappeler une scène gênante. Ouais, un truc que vous avez dit, un message mal formulé, un silence un petit peu long, et là il appuie sur lecture. Encore. Et pourquoi il fait ça ? Eh ben c'est simple, c'est parce qu'il essaye de comprendre comment éviter que ça se reproduise à l'avenir, même si la scène date de 3 ans, même si personne d'autre ne s'en souvient, ça n'a plus aucune conséquence. Voilà, et nous on pense à un truc et on se dit ah mince, j'aurais pas dû le dire comme ça. Ça arrive, c'est horrible, on culpabilise en fait. Et pour le cerveau, ce n'est pas
du passé. Non, c'est un dossier encore ouvert. Voilà. Et c'est contre-intuitif, bien sûr, mais vrai aussi. Penser trop fatigue le cerveau autant qu'un effort physique fatigue le corps, bien sûr. Pourquoi ? Parce que chaque pensée consomme de l'énergie, voilà, tout simplement. Et quand le cerveau tourne en boucle sur une pensée, il analyse, il compare, il imagine, il simule, et tout ça, ça pèse, et ça utilise beaucoup d'énergie sans pause, et du coup, résultat, on peut être épuisé le soir sans avoir rien fait de sa journée. Ouais, c'est fou ça quand même. Bon, avant, il y avait des moments un peu vides, des temps morts, on peut appeler ça comme ça, aussi des silences. Aujourd'hui, ces moments sont remplis par des écrans par exemple, par des infos, par des notifications sur son téléphone. Le cerveau n'a jamais le temps de se poser un petit peu. Il passe d'un sujet à l'autre sans conclure, voilà. C'est comme si on ouvrait 30 onglets dans un navigateur. Au bout d'un moment, il sature, non ? Vous n'êtes pas d'accord ? Au bout d'un moment, il y a un crash et puis il se ferme. C'est pas beau à voir et on est hyper énervé. Et ce n'est jamais enfermer un seul en fait. Voilà. Penser trop n'aide pas à mieux décider. Ça, c'est ce qu'on va voir ensemble, parce qu'on croit souvent que plus on réfléchit, meilleure sera la décision. Si on prépare des plans à l'avance, si on prépare, moi par exemple, quand je fais des visites à la radio, on peut dire, si mon grand-père nous écoute, il le sait très bien, j'aime bien un petit peu tout prévoir ça à l'avance, faire un plan exact du réveil le matin au soir, et finalement c'est pas une bonne idée, parce que de toute façon le plan qu'on a préparé ne se passe jamais comme il le faut. Par exemple, on a eu un souci de gare, la gare était fermée, on a dû trouver une autre solution, alors c'est pas du tout dans le plan, voilà, c'est comme ça, faut faire avec. Mais au-delà de certains points, c'est l'inverse, bien sûr. Trop de pensées égale confusion, bien sûr, doute aussi, et aussi paralysie. Voilà, le cerveau tourne mais n'avance plus du tout. Voilà, c'est comme ça. Ou même là, je vous ai dit un exemple de le plan ne se passe jamais comme on l'a prévu, mais quand on réfléchit trop, on se trompe, on stresse, même quand on fait trop des choses, comme on dit, le premier coup marche toujours, bien sûr. Ce n'est pas un moteur qui accélère, non, c'est une roue qui qui patine, quoi, voilà, elle patine. Et du coup, la nuit, il se passe un truc très particulier dans notre cerveau. Il n'y a plus de distraction, non, pas de bruit, pas de notif, pas d'obligation immédiate. Alors, le cerveau se dit, attention, enfin, on peut penser. Et donc, il sort toute la journée, toutes les inquiétudes, les questions qu'on se pose, les scénarios improbables, si on est excité aussi, puisque moi je suis assez contente souvent de ce qui se passe en ce moment pour moi, et donc c'est vrai que la nuit, c'est compliqué à dormir, quoi, il y a plein de pensées qu'on a et on tourne en boucle dans notre lit, voilà, on tourne dans la couette et on n'arrive pas à dormir, voilà, parce que ce n'est pas que le soir qui rend anxieux. Non, c'est en fait juste le moment où le cerveau a enfin de la place. Et là, le soir, on ne regarde pas son téléphone en dormant, vous êtes bien d'accord. Donc là, on a le temps de penser. Et on ne peut pas empêcher le cerveau de penser. Voilà, ça c'est un truc que j'aimerais vous dire quand même, parce que peut-être que dans cet épisode, vous avez eu l'espoir, peut-être qu'il va me dire, Raphaël, comment changer, comment ne plus penser. Eh bien non, on ne peut pas arrêter de penser, on ne peut pas empêcher le cerveau, tout simplement. Mais bien sûr, on peut changer la manière dont on l'écoute, ce cerveau. Les pensées ne sont pas des ordres, et non, ce sont souvent des hypothèses, des essais, des scénarios. Voilà. Le problème, c'est pas qu'elles existent, ces scénarios, ces hypothèses, c'est qu'on les prend toutes au sérieux. Voilà, c'est ça le problème et qu'il faut éviter. Voilà, il y a des moments où les pensées ralentissent naturellement, bien sûr, quand on marche par exemple, quand on écoute de la musique ou même quand on est absorbé par quelque chose. Voilà, ça arrive pas parce qu'on arrête de penser,
mais parce que le cerveau se concentre sur une seule chose. Alors moi, c'est vrai que je dis ça, mais quand je marche, quand j'écoute des choses, je suis dans ma bulle. Hein. Quand je marche, je fais pas attention, je suis dans ma bulle et puis je pense à ce que je veux, mais c'est vrai que ça ralentit quand même. Bon, alors penser trop n'est pas une erreur, bien sûr, pour conclure. C'est une conséquence d'un cerveau intelligent dans un mood trop rempli, voilà, ou même dans un monde trop rempli plutôt qu'un mood. Le problème n'est pas le nombre de pensées, mais le problème c'est l'absence de pause. Et parfois le plus reposant n'est pas de trouver des réponses, mais d'accepter que toutes les questions n'en ont pas besoin. Voilà. Voilà, j'espère que le sujet vous a plu. Maintenant, je vais vous laisser. Non, je rigole. Non, mais voilà, faut savoir ça, hein, qu'on peut pas arrêter de penser, mais qu'on peut penser différemment. Je voulais parler de ça parce que c'est vrai que moi, la nuit en ce moment, c'est fou. Je n'arrive pas à dormir, c'est incroyable parce que le cerveau, tout simplement, il veut pas qu'on dorme, tout simplement. Le cerveau, il pense, il nous trie notre journée, il nous fait penser à nos inquiétudes, et donc j'arrive pas à dormir. Voilà. Et écoutez, essayez de suivre ces conseils si c'est le cas pour vous. Bien sûr, vous essayez de pas prendre les pensées, les hypothèses au sérieux. Vous essayez de pas trop réfléchir non plus sur un plan parce que de toute façon, ça se passe jamais comme prévu. Voilà, c'est toujours comme ça. Et puis, je vous souhaite une excellente semaine. La semaine prochaine, c'est notre épisode 20. Soyez au rendez-vous. Bon, je pense qu'il y aura pas de choses hyper spéciales, mais c'est juste, on le dira quoi, épisode 20 déjà. Passez une excellente semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. C'était Raphaël. Ciao!